Le pape François a suscité un débat important avec sa récente apparition dans 60 minutes. Le programme, autrefois populaire auprès d'un public diversifié, est désormais perçu comme hautement partisan, limitant sa visibilité à la moitié de la population pour des raisons idéologiques. Au cours de l'entretien, François a ouvertement critiqué les conservateurs, utilisant le terme dans un sens large qui inclut à la fois le contexte politique et ecclésiastique américain. L'archevêque Carlo Maria Vigano a répondu aux critiques de François, en accord avec le pape, mais en soulignant une distinction importante. Vigano a expliqué que François utilise le terme « conservateur » de manière très générale, alors qu'il l'applique spécifiquement au contexte ecclésiastique post-conciliaire. Cette distinction est cruciale pour comprendre le débat au sein de l'Église catholique moderne. Certains catholiques n'aiment pas être catégorisés, mais la distinction entre catholiques traditionnels et catholiques d'esprit traditionnel est importante. Les catholiques d'esprit traditionnel participent à la forme ordinaire du rite pour diverses raisons, mais maintiennent une foi et une compréhension traditionnelle de la doctrine. Ceux-ci contrastent avec ceux qui défendent l'ordre post-conciliaire, adoptant l'idée que Vatican II a été mal mis en œuvre et doit être correctement appliqué. Vigano met ce dernier au défi de creuser plus profondément, suggérant de lire des textes anciens pour mieux comprendre les divergences entre l'Église pré- et post-conciliaire. Le concept de herméneutique de la continuité est considéré avec scepticisme par les traditionalistes en raison des nombreuses contradictions entre la foi préconciliaire et post-conciliaire. Même si la continuité est nécessaire pour justifier les changements opérés, les contradictions rendent difficile l'acceptation d'une véritable continuité. La réponse de Vigano représente un défi à cette idée, en invitant les catholiques à examiner plus profondément les racines de leurs croyances. François a défini les conservateurs comme ceux qui s'accrochent à quelque chose sans vouloir voir au-delà, les décrivant comme étant enfermés dans une boîte dogmatique. Cette attitude, selon François, est autodestructrice. Vigano a soutenu que le conservatisme cherche à préserver les apparences de la tradition sans le soutien doctrinal qui la rend vivante. Il a rappelé que le débat sur la continuité dans l'Église n'est pas seulement une question liturgique, mais implique également des enseignements doctrinaux et des dévotions. Le défi de Vigano s'adresse à ceux qui défendent l'ordre post-conciliaire sans remettre en question ses racines, en les invitant à approfondir leurs convictions. Vigano a comparé la tradition à un athlète qui grandit de l'enfance à l'âge adulte, conservant toujours son essence tout en faisant face à de nouveaux défis. Il décrit la tradition comme une source pure et claire, capable de regarder vers l'avenir sans nier le passé. Cette déclaration de Vigano intervient à un moment où l'Église catholique est profondément divisée sur la manière d'interpréter et d'appliquer les réformes du Concile Vatican II. Alors que certains estiment que le Conseil a été mal mis en œuvre, d'autres, comme Vigano, soutiennent que les problèmes trouvent leur origine dans les décisions mêmes prises lors du Conseil. Sa critique s'adresse à ceux qui cherchent à préserver les apparences de la tradition sans s'attaquer à son véritable sens doctrinal. Outre les questions doctrinales et le débat sur les réformes, le pape François a également abordé les questions d'actualité. Il a notamment évoqué le problème environnemental, critiquant ceux qui nient le changement climatique et les qualifiant de « imbéciles ». François a souligné l'importance de reconnaître et de lutter contre le changement climatique, affirmant qu'une action est nécessaire pour protéger la planète pour les générations futures. En outre, François a abordé le thème de la justice sociale en parlant des inégalités économiques et de la nécessité d'une plus grande équité dans la répartition des ressources. Il a exhorté les dirigeants du monde à prendre des mesures concrètes pour réduire la pauvreté et promouvoir la justice sociale, soulignant qu'il s'agit de priorités clés pour l'Église. Dans le cadre de ses déclarations sur l'environnement et la justice sociale, François a également évoqué l'importance du dialogue interreligieux.
Il a réitéré sa conviction que toutes les religions devraient travailler ensemble pour promouvoir la paix et la compréhension mutuelle. Il a cité des exemples d'initiatives interreligieuses réussies et a exhorté les chefs religieux à poursuivre sur cette voie pour construire un monde plus juste et plus pacifique. Entre-temps, Mazzuanzegger Vigano a continué à répondre aux déclarations de François, soulignant ses inquiétudes concernant l'indifférentisme religieux. Vigano a critiqué l'idée selon laquelle toutes les religions sont égales et a déclaré que cette vision porte atteinte à la vérité de la foi catholique. Il a réitéré l'importance de maintenir la distinction entre la vérité de l'Église catholique et celle des autres religions, avertissant que le dialogue interreligieux ne doit pas conduire à une confusion doctrinale. En plus de ces questions, le débat sur la direction de l'Église catholique a pris une tournure intéressante avec les récentes nominations et promotions au sein du Vatican. Le pape François a récemment réhabilité une figure ecclésiastique considérée comme tombée en disgrâce en raison de problèmes de gestion. Cette personne a maintenant été choisie pour un rôle de premier plan, avec l'intention apparente de le préparer à une éventuelle future élection en tant que pape. Cette évolution a suscité de nombreuses spéculations sur la manière dont le prochain conclave pourrait évoluer et sur la direction que prendra l'Église sous le mandat. Guide du prochain pape. Un autre sujet abordé par le pape François concerne le rôle de l'Église dans les prisons. François a parlé de son engagement dans le ministère pénitentiaire, soulignant l'importance de la miséricorde et du pardon. Cependant, il a également suscité la controverse en affirmant que Dieu pardonne toujours, sans mentionner les conditions nécessaires pour recevoir le pardon, comme la confession et le repentir sincère. Cela a suscité des critiques de la part de ceux qui estiment que ces déclarations pourraient conduire à une vision superficielle du sacrement de réconciliation. Dans un contexte différent, mais tout aussi pertinent, de nombreuses discussions ont eu lieu sur les développements récents liés aux miracles et aux apparitions. François a déclaré que le Vatican ne déclarerait plus aucune apparition ou miracle comme digne de foi, sauf circonstances extraordinaires. Cette décision a suscité des inquiétudes parmi les fidèles, car beaucoup considèrent les apparitions et les miracles comme des signes tangibles de la présence divine. La nouvelle politique du Vatican signifie que des événements tels que les miracles eucharistiques, qui ont historiquement eu un fort impact sur la foi des catholiques, pourraient ne plus recevoir de reconnaissance officielle. Un autre sujet brûlant était la gestion des sacrements et de la liturgie. François a répondu aux critiques concernant les réformes liturgiques et a réitéré la nécessité d'une catéchèse adéquate pour comprendre et apprécier les changements. Il a souligné que la liturgie doit être une expression vivante de la foi, capable de toucher le cœur des fidèles et de renouveler leur engagement spirituel. Cependant, de nombreux traditionalistes considèrent ces réformes comme une rupture avec les pratiques établies et craignent qu'elles n'affaiblissent la solennité et le sens des sacrements. Alors que l'Église fait face à ces défis internes, les événements mondiaux continuent d'avoir un impact sur le contexte dans lequel elle opère. La crise climatique, les inégalités sociales et économiques et les tensions géopolitiques nécessitent une réponse coordonnée et inclusive entre les différentes confessions religieuses. François a souligné l'importance de la solidarité mondiale et de la coopération entre les nations pour faire face à ces crises, soulignant le rôle de l'Église en tant que médiateur et promoteur de la paix et de la justice. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.